Salut les soudeurs, c'est Patrick, bienvenue sur Soudeur Amateur. Aujourd'hui, je suis vraiment très excité de vous présenter le test du poste à souder TIG DC, le Weld TIG 200 DC pulsé qui vient du site lecomptoirdusoudeur.com. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'avais vraiment envie de commencer à filmer des vidéos de TIG et j'ai contacté le site lecomptoirdusoudeur.com. Je leur ai demandé s'ils voulaient bien m'envoyer un poste TIG et c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont envoyé donc le Weld TIG 200 DC pulsé avec une bouteille d'argon pur, une B8 et le mano qui va avec. Donc le mano qui fait aussi des millilitres. Donc tout ça, c'est un ensemble qui a à peu près pour valeur, si vous le commandez sur le site, c'est un tout petit peu moins de 650 € et la livraison est offerte si vous commandez donc tout ça. Donc c'est un poste qui fait aussi MMA mais qui n'est pas livré avec le porte-électrode. Donc seule chose, si vous voulez faire du MMA aussi avec et que vous n'êtes pas équipé déjà avec un porte-électrode MMA en 3550, ce sont des connecteurs quart de tour 3550 qu'il y a dessus, vous allez peut-être vouloir aussi commander donc un porte-électrode, ça rajoute environ 50 €. Donc grosso modo, pour un peu moins de 700 €, vous pouvez avoir un poste TIG DC, le gaz qui va avec et être prêt à souder. Il s'agit d'un poste TIG DC, donc vous pourrez souder avec tous les métaux soudables, que ce soit de l'inox, de l'acier, du cuivre, etc. sauf l'aluminium et les alliages d'aluminium. Pour ça, il vous faut absolument un TIG ACDC. Donc voilà, mais tous les autres métaux soudables, vous allez pouvoir les souder avec ce poste. J'ai une autre vidéo où j'ai fait le déballage où je mentionne un peu les accessoires. Donc il y a aussi qui vient avec un ensemble de buses, il y a quelques tungstènes, etc. Évidemment, si vous voulez faire du TIG avec du métal d'apport, dépendamment de ce que vous voulez souder, vous allez devoir aussi acheter du métal d'apport. Mais voilà, en termes de machine et gaz, et donc si vous voulez avoir en plus le porte-électrode pour un peu moins de 700 €, vous pouvez donc vous équiper avec ce matériel. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il fonctionne. Il est super simple à utiliser, le menu est vraiment très intuitif et je dois avouer que j'aime beaucoup la manière dont ça fonctionne. Je vais vous démontrer tout ça. Ensuite, on fera quelques tests de soudage avec le poste sur différents assemblages. On va essayer de faire ça en inox et en acier et puis on fera une petite conclusion sur le poste. Voilà, c'est parti. Donc on va commencer à tester le poste. Je vais l'allumer. Alors ceux qui ont regardé la vidéo de déballage savent que le ventilateur du poste est un peu bruyant, rien de trop dérangeant si vous êtes dans un atelier et que vous êtes en train de souder, mais pour vous démontrer le fonctionnement du menu, j'ai pris la liberté de débrancher le ventilateur. Je vais le rebrancher par la suite quand je ferai les démonstrations de soudage, mais là j'ai préféré le débrancher pour pouvoir vous montrer. Donc voilà, c'est pour ça que là il fait pas du tout de bruit. Donc si on regarde ici l'affichage, vraiment très simple, on a 3 boutons, donc ici 2 petits boutons poussoirs et là on a un potentiomètre sur lequel on peut aussi appuyer. Donc si on commence juste là, ici on peut passer entre le mode MMA, donc si vous voulez faire de l'électrode enrobée, ici si on rappuie, on passe en mode amorçage lift et si on rappuie, on passe en amorçage haute fréquence, donc HF. C'est juste à ça que ça sert ce bouton. Ensuite, ici, vous pouvez passer soit en 2 temps, soit en 4 temps. Si vous avez un doute sur à quoi ça sert, regardez la vidéo qui est dédiée à ça. Donc on va le mettre par exemple en 2 temps pour commencer. Et enfin ici ça va nous permettre de gérer donc tout ce qui est le cycle de soudage TIG. N'hésitez pas à jeter aussi un coup d'œil sur ma vidéo sur le cycle de soudage TIG si vous ne connaissez pas les différentes étapes. Donc par défaut
ici on voit que c'est cette petite LED qui est allumée et là vous voyez il y a un A pour ampère, V pour volt, ça c'est le signal de température, S pour seconde, ici un petit pourcentage et ici un petit HZ pour Hertz. Donc dépendamment de ce que vous êtes en train de régler, ça vous indique toujours la valeur numérique et l'unité sur laquelle vous êtes en train d'agir. Donc ça peut être un bon indicateur aussi pour savoir si vous avez un doute, qu'est-ce que vous êtes en train de régler. Ça va vous le dire. Donc là, par défaut, on est en haut de la courbe, c'est notre intensité de soudage, et donc ça nous donne en ampères. Donc si on tourne ça, on peut régler l'intensité. Au minimum, on est à 10 ampères. Maximum, c'est un poste de 200 ampères. Donc si on va tout au bout, on va se retrouver effectivement à 200 ampères. Voilà. Donc ça nous permet de régler, comme je viens de le mentionner, l'intensité de soudage. Si on appuie, on va passer le long de la courbe et on vient sur l'évanouissement. Donc si vous attendez quelques secondes, vous allez voir, ça va revenir sur la valeur d'intensité de soudage. Par défaut, ça revient toujours là-dessus au bout de quelques secondes. Mais ce qui est sympa, c'est que si vous rappuyez là, ça vient sur le dernier élément qui était sélectionné. Donc là, bon, vu que comme c'est le suivant, c'est pas gênant, ça va revenir au même. Donc ici, évanouissement, qui peut être réglé entre 0 et 10 secondes. Donc vous voyez, il y a le petit S qui s'est allumé ici pour dire qu'il s'agit bien de l'évanouissement en secondes. Si on rappuie, on va sur le post-gaz. Donc ici, réglable entre 0 et 10 secondes aussi. Si on rappuie de nouveau, ça va sur le pré-gaz, réglable entre 0 et 2 secondes. On rappuie encore une fois, c'est notre rampe de montée qui peut être réglée entre 0 et 10 secondes, la rampe de montée. Si on rappuie de nouveau, ici on vient, donc là vous voyez c'est un trait continu et ici on voit il y a comme des créneaux, donc ça c'est pour passer en mode pulsé. Donc là vu que c'était le dernier qui était sélectionné, si je rappuie ça passe là-dessus et si je tourne la molette, là je suis en mode pulsé, il y a le P qui est indiqué. Si je reviens, je suis en mode continu. Donc là, si je sélectionne le mode pulsé, ça va me donner accès à ces autres LED. Donc là, ici, je rappuie, hop, ça me donne l'intensité basse du pulsage. Si j'appuie encore une fois, ça me donne le pourcentage et on voit ça correspond au pourcentage d'intensité haute sur la durée du pulsé. Donc ici, on peut régler ça en pourcentage entre 5% et 95%. Donc vous pouvez le mettre au milieu si vous avez envie. Et si on rappuie, on est sur la fréquence. Donc la fréquence, elle peut être réglée entre 0,5 Hz et hop, ça va à 200 Hz. Donc voilà, donc vous pouvez revenir sur quelque chose qui est un peu utilisable. Je vous avouerai que la plupart du temps, c'est plutôt à basse fréquence que j'utilise le pulsé. Donc par exemple ici, je peux me régler en 1 Hz. Donc à nouveau, si j'attends un peu, ça revient ici sur l'intensité de soudage. Si je rappuie de nouveau, ça va sur la fréquence. Donc si vous êtes en train, par exemple, de tester, d'ajuster votre fréquence de pulsé, bah, c'est pratique parce que vous pouvez, juste en appuyant ici, revenir sur la fréquence, etc., faire des allers-retours. Vous n'avez pas besoin de faire à chaque fois tout le tour. Donc en particulier, ce qui est pratique avec ça, c'est que si vous voulez pointer, souder, pointer, souder, ben par exemple, pour le pointage, vous pouvez appuyer là, venir sur l'évanouissement, le mettre à 0. Donc là, si on attend, ça va nous revenir sur la valeur de soudage. Donc par exemple, je peux augmenter ici à 70 ampères, je peux pointer. Si je rappuie, hop, ça vient ici. Je peux me remettre avec un évanouissement par exemple de 2,5. Et donc si j'attends, ça va revenir sur l'intensité de soudage. Je peux rebaisser si je veux, je peux souder. Là, si j'ai envie à nouveau de pointer, je rappuie, ça vient ici, je peux descendre à 0. Donc comme ça permet de faire des allers-retours entre ces deux paramètres et c'est quand même assez pratique. Donc voilà, donc c'est vraiment très simple à utiliser, c'est assez intuitif. Le fait que vous avez votre petite LED, etc. en permanence, l'unité, ça vous indique bien ce que vous êtes en train de régler. Donc c'est assez simple. Un petit détail, ici on était en 2 temps et vous avez peut-être vu qu'il y a 2 LED qui sont à aucun moment allumés. C'est les 2 paliers, le premier palier, le palier de début de soudage et le palier de fin de soudage. Sur ce poste, c'est paramétrable seulement si vous êtes en 4 temps.
Donc là, si je passe en 4 temps et que j'appuie ici, on a l'évanouissement et là, hop, le palier de fin de soudage que je peux régler en intensité entre 10 et 200, la valeur maximale du poste. Et de la même manière, si je rappuie, on va aller après le pré-gaz. On a le premier palier qu'on peut aussi régler ici. Donc si on est en 2 temps, ces paliers, bon là parce que j'étais dessus donc il ne doit pas bien comprendre ce qui se passe, mais sinon vous voyez ça passe directement de l'évanouissement au post-gaz, donc c'est pour ça. Si vous voulez avoir accès à ces paliers là, en tout cas sur ce poste, soyez sûr d'être en 4 temps. Donc vous voyez c'est quand même un poste pas très cher mais qui est complètement paramétrable par rapport à la courbe TIG. Quand vous êtes en MMA, ici, vous avez le réglage donc de votre intensité de soudage et vous avez aussi le réglage du hot start et du arc force. Donc le arc force, je pense, si on appuie dessus, c'est entre 1 et 10 et le hot start, il est aussi réglable entre 0 et 10. Donc vous pouvez essayer ça, voir comment ça affecte votre soudage MMA. Et donc si on appuie ici par défaut, ça revient sur l'intensité de soudage et donc c'est indiqué en ampères, pareil, entre 0 et entre 10 pardon et 200 ampères. Voilà, donc ça c'est le paramétrage du poste. On va passer au soudage à proprement parler. Comme je l'ai dit, je vais souder sur différents types d'assemblage, différents métaux. On regarde tout ça et on se retrouvera un peu après pour discuter.
Et voilà, vous avez pu donc me voir souder de l'acier en angle extérieur. Donc j'avais commencé sans métal d'apport, ensuite j'ai fait un petit cordon avec métal d'apport à intensité fixe, ensuite je suis passé en pulsé avec métal d'apport. Voilà, donc ça donne des bons résultats et le poste lui fonctionne bien. Ensuite sur inox, j'ai juste fait du clin parce que ici j'ai pas de moyen pour inerter, donc j'ai pas pu faire de bord à bord, et ici sur le clin j'ai pas trop roché derrière. J'avais fait différents tests, mais ce que j'ai filmé c'est donc un petit cordon sans métal d'apport et un autre cordon avec métal d'apport, et voilà, ça donne des bons résultats. Petite conclusion par rapport au poste, écoutez, j'en suis très satisfait. Les réglages, encore une fois, se font facilement, c'est très intuitif ce qui se passe là-dessus. Je n'en ai pas parlé, mais autre chose intéressante, c'est que le poste a un très bon facteur de marche. Donc en TIG, il est donné à 60% à 200 ampères, 100% à 155 ampères. Donc grosso modo, vous pouvez pas mal souder en continu sur beaucoup d'épaisseur. Et en MMA, il est donné à 60% à 160 ampères, 100% à 125 ampères. Donc vous pouvez passer de la 3.2 en continu, vous pouvez même passer de la 4, de la 5. Voilà, donc super bon facteur de marche. Je n'ai pas testé le poste en MMA tout simplement parce que j'ai pas de porte-électrode avec un connecteur en 35-50. Le mien sur mon poste c'est un 25. Du coup peut-être que je vais essayer de faire une autre vidéo à part pour pouvoir le tester si j'arrive à trouver un connecteur que je pourrais monter potentiellement sur mon câble. Voilà, mais a priori, bon, de toute façon c'est pas nécessairement l'usage premier de ce poste, c'est vraiment un poste TIG, mais a priori il n'y a pas de raison que le MMA ne fonctionne pas, mais prochainement j'essaierai quand même de le tester. Les seules petites critiques que j'aurais à faire par rapport à ce poste, première petite critique, je l'ai déjà mentionné et je pense que c'est le cas sur beaucoup de postes comme ça d'entrée de gamme, c'est le bruit. Il est quand même assez bruyant. C'est sûr que là en plus voilà, je voulais filmer, je voulais avoir l'affichage, donc je l'avais vraiment à côté de moi. Après vous avez 4 mètres de torche, donc vous pouvez le mettre un peu plus loin si ça vous dérange vraiment. Sur des postes un peu plus chers, potentiellement, ça se pourrait que le ventilateur se mette juste en marche quand vraiment le poste commence à chauffer. Ici, il est tout le temps en fonctionnement et c'est quand même un peu bruyant. Donc, quelque chose à savoir. L'autre petit point négatif, c'est la torche. Alors comme je l'ai mentionné, c'est une torche SR17 avec bouton. Elle est quand même un peu maniable, donc vous pouvez orienter la tête. Faites toujours attention quand vous faites ça de ne pas donner des tours complets, d'accord? Donc juste on peut aller d'un côté et on peut aller de l'autre, mais jamais passer par le côté du bouton, sinon vous allez faire des tours dans les câbles, ça va vraiment pas être bon pour votre torche. Elle est un peu rigide, cette partie là, la partie haute est un peu longue je trouve, en tout cas pour moi par rapport à la position du bouton. Mais évidemment sont des connecteurs standards, donc vous pouvez éventuellement si vous voulez investir dans une meilleure torche, peut-être une torche à lamelles, voilà, c'est le genre d'investissement qui peut valoir la peine. À côté de ça, pour démarrer au TIG, ça fonctionne très bien, consommable classique, donc de ce point de vue là il n'y a rien à dire. C'est sûr qu'il y a de meilleures torches qui peuvent exister et celle-là elle est un peu limitée, mais c'est vraiment les deux seuls points négatifs que j'ai à donner pour ce poste. Encore une fois, un prix tout à fait abordable, très polyvalent, très facile à paramétrer et extrêmement paramétrable. J'avais mentionné un peu plus tôt le prix pour le gaz. La bouteille de gaz comme ça en 8 litres, donc 1,5 mètre cube, elle est à peu près 170 € je pense, sachant que ensuite pour la recharger c'est seulement 70 €, sachant que vous pouvez commander sur le site lecomptoirdusoudeur.com votre recharge qui vous envoie une nouvelle bouteille au prix de
la recharge et vous avez un bon qui vient avec. En fait, vous pouvez juste remettre votre ancienne bouteille dans le paquet pour leur renvoyer. Donc ça, c'est quand même assez sympathique. Sinon, concernant le poste, la garantie 5 ans en France aussi. Donc si vous devez le renvoyer, bah, vous l'envoyez en France et si je dis pas de bêtises, je pense qu'ils vous garantissent une prise en charge du poste pour la réparation dans les 72 heures. Donc voilà, c'est quand même assez sympa d'avoir un SAV comme ça en France et encore une fois une garantie de 5 ans, ce qui est vraiment pas rien pour un poste. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site lecomptoirdusoudeur.com si vous voulez plus d'informations, à les contacter si vous avez des questions. Et puis bah écoutez, moi de mon côté, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les soudeurs!